Ces innombrables radeaux dans les estuaires galiciens sont des plateformes destinées à l'élevage de mollusques comestibles. Pour les élèves de l'IGAFA, l'un des lycées espagnols les plus réputés dans ce secteur, ces eaux servent de salle de classe en plein air, un lieu où ils acquièrent les connaissances et les compétences requises pour exercer la profession qu'ils ont choisie. These students are training for careers in aquaculture, part of what's known as Europe's blue economy, all the sea-based sectors working towards sustainable growth. It's supported by national and European policies, but its success depends on data collected daily all along Europe's coastlines. L'aquaculture est l'un des secteurs clés des économies côtières européennes. Elle emploie des dizaines de milliers de personnes, principalement en Espagne, en France, en Grèce et en Italie. Le secteur a besoin de spécialistes qualifiés, prêts à travailler en mer, dans des laboratoires et dans des bureaux. Estoy aprendiendo a realmente cómo criar y engordar distintos tipos de animales marinos para el sector del alimento. Es un ciclo que pues puedes ganar bien si sabes trabajar de eso. Le secteur de l'aquaculture présente un fort potentiel. Il produit des protéines durables, locales et saines. Il allège la pression sur les stocks de poissons sauvages et réduit la dépendance européenne aux importations de produits de la mer. Mais sa croissance reste limitée. Les investisseurs et les futurs travailleurs ont besoin d'une vision plus claire de ce qui les attend, tant sur le plan économique qu'environnemental. José Ventura, directeur de l'Institut, définit le défi à relever. Existen muchas incertidumbres. Una es la situación de estabilidad económica de las regiones, ¿no? Al producir un valor económico que entra en un mercado, no sabes cómo va a fluctuar el mercado. Otras son las incertidumbres medioambientales. Estamos en una situación constante de cambio climático que afecta a las producciones locales, sobre todo algunas como estas que dependen muy directamente de las condiciones ambientales naturales. Prenons l'exemple de la salinité. Dans ces estuaires, l'eau salée de l'océan se mélange à l'eau douce des rivières. Les marées et les précipitations font varier la salinité, parfois à des niveaux qui menacent la survie des crustacés. Des capteurs sous-marins surveillent en continu les caractéristiques de l'eau grâce à un réseau de plateformes automatiques géré par l'INTECMAR, l'Institut technologique pour le contrôle de l'environnement marin de Galice. Les capteurs ne nécessitent qu'un nettoyage occasionnel pour éliminer les algues. Sinon, ils fonctionnent de manière autonome, à l'énergie solaire et éolienne. Ils transmettent des données en continu, température, salinité, pH, niveau d'oxygène, etc. Tener esos datos en tiempo real, desde luego, facilita esa gestión del recurso y hace muchísimo más cómodo que cualquier persona pueda acceder a través de nuestra página e ir haciendo el seguimiento de cómo evoluciona. Ce suivi automatisé n'est qu'une source d'information parmi tant d'autres. Les chercheurs se rendent également dans les installations aquacoles industrielles pour recueillir des échantillons d'eau et de crustacés qui seront analysés en laboratoire. Cette connaissance approfondie des conditions physiques, chimiques et biologiques des eaux côtières est essentielle. Les aquaculteurs s'appuient sur ces données publiques pour optimiser leurs activités et garantir la sécurité sanitaire des produits de la mer. Mais ces informations ne se limitent pas à l'INTECMAR et aux autres instituts de recherche. Elles alimentent également de vastes bases de données internationales. Estos datos de esta pequeña región se unen al resto de datos europeos para dar una visión mucho más general del mundo marino. Vigo, la plus grande ville de Galice, est un pôle majeur de l'économie bleue européenne. C'est là que se trouve le SETMAR, l'institution qui transmet des informations actualisées aux décideurs régionaux et européens. Rosa Chapela dirige cet institut. Proviendo datos en materia de ordenación marítima espacial, en materia de actividad en los puertos, la actividad de extracción de áridos, actividades militares que hay en las zonas marítimas. Y son datos además importantísimos, porque si queremos hacer unas políticas justas para nuestros sectores de la economía azul en Europa, tenemos que contar con los mejores datos. Suivons les données jusqu'à Ispra, une ville italienne au bord d'un lac qui abrite le centre scientifique de la Commission européenne, le Centre commun de recherche. Jan Martinson dirige l'unité Océan et Eau au CCR.
Son équipe analyse les données provenant des secteurs européens de la pêche et de l'aquaculture, d'Eurostat, des agences de l'UE, des États membres et d'innombrables autres sources. Les résultats sont publiés chaque année dans le rapport sur l'économie bleue de l'UE, un document clair qui contribue à éclairer les politiques et à orienter les milliards investis. One striking example is obviously the common fisheries policy. There, the Commission even has the obligation to take up the information that we produce. Apart from that, we have, for example, the Zero Pollution Action Plan for the European Union. Our information is taken up also to inform investment opportunities. So we really help to shape a strategy underpinning a sustainable blue economy. Faits, chiffres, analyses, tous ces éléments sont publiés en continu par les chercheurs du CCR qui gèrent l'Observatoire de l'économie bleue de l'UE. Il s'agit d'une mine d'informations sous forme de graphiques, de cartes et de données actuelles, accessibles gratuitement à tous sur le site web de l'Observatoire. Stakeholders, be it policymakers, be it entrepreneurs, for example, can see what is going on in the blue economy sectors. We have dashboards, for example, where you can even assemble your own data in a way, your own information in a meaningful and useful way for yourself to analyze what is going on in maritime transport, in fisheries, in energy sector, what is happening with respect to the energy transition that we are actually going through. De retour à Vigo, le lien entre l'économie bleue et notre vie quotidienne est plus évident que jamais. Le port a longtemps été considéré comme une barrière séparant la ville de la mer. Aujourd'hui, il a été transformé par un sentier bleu, une nouvelle passerelle qui ouvre les zones portuaires aux citoyens et aux touristes. Histoire industrielle, faune marine, patrimoine culturel, tout y est exposé. Es fundamental que los puertos se encarguen de hacer a la ciudadanía conocedora de la riqueza y biodiversidad de la ría, de la riqueza que proporciona la industria del mar y todos los trabajos de la economía azul. Ce sentier de 7 km se termine par une destination particulière. Bientôt, les visiteurs pourront descendre dans un observatoire sous-marin immergé sous la surface. Il sera entouré de récifs artificiels grouillants de vie marine. L'observatoire enverra un message important. La croissance économique, la création d'emplois et l'innovation sont importantes. Mais nos mers sont plus qu'une ressource à exploiter et une source de revenus. L'océan est un système vivant qui nous fait vivre et que nous devons préserver en retour.